Hey, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo qui traitera des cicatrices d'acné et de comment les réduire à l'aide de la cosmétique. Je vais tout te dire, alors allons-y, c'est parti. Alors avant de commencer, sache qu'il existe différentes sortes de cicatrices d'acné et que du coup elles ne se traitent pas du tout de la même façon. Alors premièrement, tu as des cicatrices qu'on appelle des PIH pour Post-Inflammatory Hyperpigmentation qui sont des taches brunes. Tu as également des taches rouges qu'on appelle des PIE pour Post-Inflammatory Erythema. Et tu as pour finir des cicatrices atrophiques qui sont dues à un manque de collagène ou encore des cicatrices hypertrophiques qui sont dues à un surplus de collagène. Et malheureusement, je vais aller droit au but, il n'y a aucun ingrédient de la cosmétique qui va pouvoir diminuer tes cicatrices hypertrophiques ou atrophiques. Donc s'il te plaît, ne te fais pas avoir par une marque ou par un produit miracle. Par contre, les traitements médicaux peuvent avoir un effet, donc il existe plein de traitements aujourd'hui, tu as le laser, la microdermabrasion, le microneedling, etc., etc. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre rendez-vous dans une clinique de soins. Généralement, la première consultation est toujours gratuite, ce qui fait que tu vas pouvoir discuter avec un professionnel qui va t'indiquer les traitements qui vont être adéquats pour toi et les tarifs pratique. Mais si tu n'as pas les sous et que tu as des cicatrices atrophiques, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi, vu qu'il y a une étude assez récente sur le sujet qui a montré que l'adapalène à 0,3% pouvait avoir un impact sur les cicatrices atrophiques. Alors l'adapalène, c'est une crème qui est vendue sous prescription médicale, donc je t'invite à te rapprocher de ton médecin ou ton dermatologue. Le principe actif utilisé, c'est l'acide rétinoïque, donc tu peux aller voir ma vidéo à son sujet, je pense que tu vas apprendre plein de choses. Maintenant, si tu as des taches brunes ou rouges, alors j'ai plein d'actifs de la cosmétique à te proposer et on va commencer par les PIH, donc par les taches brunes. Alors si c'est pas ton cas, si tu as des taches rouges, je t'invite dans ces cas-là à avancer la vidéo et à te rendre directement au PIE. Alors les PIH, qu'est-ce que c'est et comment s'en débarrasser? Donc en fait, ces taches brunes, elles sont causées suite à une inflammation, une blessure et donc potentiellement suite à de l'acné. En fait, ça correspond tout simplement à un surplus de mélanine. C'est pour ça qu'on parle d'hyperpigmentation, vu que la mélanine, c'est le pigment qui est naturellement présent dans ta peau. Alors ce type de taches, il concerne beaucoup plus les peaux métisses et les peaux noires qui sont de manière générale beaucoup plus sensibles à l'hyperpigmentation. Alors pour les traiter, tu as plusieurs options. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est porter une crème solaire au quotidien et ne pas s'exposer au soleil. Parce que le soleil, il va premièrement créer de nouvelles taches hyperpigmentées, mais il va surtout aggraver celles que tu as déjà. Alors je t'invite à aller voir mes vidéos au sujet des crèmes solaires qui vont t'apprendre plein de choses. Ensuite, il y a plusieurs actifs que tu peux utiliser. Alors premièrement, l'actif standard en termes de traitement contre l'hyperpigmentation, c'est l'hydroquinone. Alors l'hydroquinone, en fait, c'est un composé qui va inhiber la tyrosinase, qui est une enzyme responsable de la production de mélanine dans ta peau. Alors l'hydroquinone, c'est un actif qui est extrêmement controversé et qui est uniquement sous prescription médicale, donc je t'invite à en discuter avec ton médecin ou ton dermatologue. Maintenant, il y a quand même des ingrédients de la cosmétique qui valent quand même le coup. Par exemple, tu as les rétinoïdes qui sont des dérivés de la vitamine A qui vont avoir un réel impact sur ta peau puisqu'ils augmentent la prolifération ainsi que la différenciation cellulaire. Donc en fait, si tu veux, ils vont induire comme une exfoliation de ta peau, ce qui fait que tu vas avoir une peau beaucoup plus saine et ils vont augmenter en fait tous les processus de ta peau. Alors dans la famille des rétinoïdes, tu as bien sûr l'acide rétinoïque qui est également uniquement sous prescription médicale, mais tu as aussi le rétinol et les dérivés du rétinol. Donc si tu veux avoir des recommandations à leur sujet, je t'invite à aller voir ma vidéo. Tu as ensuite l'acide azélaïque qui est un acide dicarboxylique qui a de superbes effets sur le traitement des PIH. Vu que c'est un actif dépigmentant, il va agir comme l'hydroquinone en inhibant la tyrosinase, mais il permet aussi l'antiprolifération des mélanocytes qui sont anormaux. Les mélanocytes, ce sont les cellules qui vont produire la mélanine. Alors si tu souhaites tester l'acide azélaïque, je te recommande la suspension de la marque The Ordinary ainsi que le sérum de la marque Face Theory. Tu as ensuite l'arbutine dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube.
Donc en fait l'arbutine c'est un vrai dérivé de l'hydroquinone, c'est-à-dire qu'il fonctionne exactement de la même façon, sauf qu'il est beaucoup mieux toléré par la peau que l'hydroquinone et il a beaucoup moins de controverses, donc c'est un ingrédient qui est tout aussi intéressant. Alors si tu veux le tester, je te recommande vivement le sérum à 2% de la marque The Ordinary, qui est en plus un sérum qui va hydrater ta peau. Et je te conseille de l'utiliser conjointement avec l'acide azélaïque qu'on vient juste de voir. Tu as ensuite la niacinamide dont on a parlé à plusieurs reprises déjà sur ma chaîne YouTube, vu que c'est une vitamine qui a plein de propriétés bénéfiques pour la peau. Et ici, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que la niacinamide, elle fonctionne de manière différente vis-à-vis de l'arbutine ou de l'acide azélaïque, vu qu'elle ne va pas inhiber la tyrosinase, mais elle va inhiber le transfert de mélanosomes. Et les mélanosomes, si tu veux, ce sont des vésicules qui transportent la mélanine. Et le plus gros avantage de cette vitamine, c'est qu'elle est stable et qu'elle est extrêmement bien tolérée par la peau. Alors sache que les études qui ont été faites sur l'hyperpigmentation ont montré que des pourcentages de niacinamide allant de 2 à 5% avaient un réel impact. Alors comme produit, tu as bien évidemment le sérum à la niacinamide de The Ordinary qui en contient 10%, mais je te recommande plutôt celui de la marque Face Theory qui contient 10% de niacinamide avec de l'acide azélaïque pour maximiser les propriétés, pour maximiser les bénéfices sur ta peau. Tu as également la marque Good Molecules qui a un sérum à 4% de niacinamide et qui contient également un dérivé de l'acide tranexamique qui est un actif dont on parlera plus tard dans cette vidéo. Et pour finir, tu as bien évidemment la vitamine C qui est l'antioxydant le plus connu et celui qui a le plus de recherche à son actif. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, ici, la vitamine C, elle fonctionne de manière totalement différente des autres. En fait, si tu veux, la vitamine C, elle va avoir une activité dépigmentante vu qu'elle va agir, elle va réagir avec les ions cuivre qui sont sur le site de la tyrosinase et elle va permettre de bloquer la voie de synthèse de mélanine. Alors concernant les recommandations, tu en as plein sur ma chaîne YouTube pour des produits à la vitamine C. Je te mets également mes articles de blog où tu trouveras encore plus de recommandations. Mais ce que je te conseille vraiment, c'est d'utiliser le sérum de la marque The Ordinary qui contient 8% de vitamine C couplé à 2% d'alpha-arbutin de façon à maximiser les bénéfices, à maximiser les propriétés pour éliminer tes taches brunes. Alors juste avant de conclure, j'avais quand même envie de te parler de d'autres actifs de la cosmétique qui sont utilisés. Donc tout à l'heure j'ai parlé de l'acide tranexamique. Donc c'est pas un acide qui est le plus connu, c'est pas le plus utilisé. Généralement il est toujours associé à d'autres actifs dépigmentants dans les produits, mais je souhaitais quand même t'en parler. D'ailleurs c'est celui que tu retrouves dans le sérum Good Molecules associé à la niacinamide. Mais là tu as également un sérum de la marque Zinc List qui en contient 2% et qui est associé à un dérivé de la vitamine C. Donc ça vaut quand même le coup de jeter un coup d'œil. Je pense que ce produit peut être aussi intéressant. Et le mot de la fin, tu as bien évidemment l'acide kojique qui est un actif super connu contre l'hyperpigmentation. Le truc c'est qu'il est soumis à des restrictions d'utilisation au sein de l'Europe. Donc tu le retrouveras jamais seul dans un sérum. Il sera toujours utilisé conjointement avec les autres actifs dépigmentants que j'ai cités auparavant dans cette vidéo. De la même façon, tu as des composés naturels comme l'extrait de licorice ou encore un extrait de soja qui peuvent être utilisés contre l'hyperpigmentation, mais tu les retrouveras toujours associés à d'autres actifs dépigmentants dans les produits cosmétiques. Bon voilà, on a vu tous les actifs dépigmentants qui peuvent être intéressants dans le cas des traitements des cicatrices PIH. Ce que je te propose de faire, c'est de combiner les actifs pour maximiser les bénéfices. Donc par exemple, tu peux utiliser la niacinamide et l'alpha-arbutin le matin et le soir plutôt utiliser l'alpha-arbutin et l'acide azélaïque. Ce que tu peux faire aussi, c'est alterner le soir entre vitamine C et rétinoïdes. Ce que je te propose également de faire, c'est d'utiliser des exfoliants chimiques. Je te renvoie à ma vidéo sur le sujet qui va tout expliquer. Par contre, si tu as une peau métisse ou noire, je ne te recommande pas l'utilisation de l'acide glycolique, qui est l'acide alpha-hydroxylé le plus fort, vu que certains types de peau voient l'acide glycolique comme une agression. Et pour se défendre, ces peaux vont produire encore plus de mélanine. Donc tu penses réduire tes taches hyperpigmentées et en fait ça va avoir l'effet totalement inverse. Ce que je te propose plutôt, c'est d'utiliser l'acide lactique, l'acide mandélique ou également les PHA pour acide polyhydroxylé qui sont la gluconolactone ou l'acide lactobionique.
Et malheureusement, si tes taches elles sont assez profondes, c'est-à-dire si elles ne sont pas situées uniquement dans l'épiderme mais dans le derme, dans ces cas-là, les agents topiques que je viens de citer, ils risquent d'avoir une action minime et il faudra utiliser les traitements médicaux comme le laser ou le microneedling pour essayer de faire disparaître ces taches-là. Bon, maintenant qu'on a tout vu sur les PIH, il est temps de parler des PIE qui, comme leur nom l'indique, ce sont des érythèmes qui se traduisent donc par des taches rouges et qui touchent beaucoup plus les peaux claires. Malheureusement, il y a très peu d'études sur ce type de cicatrices et c'est généralement plus compliqué de venir les traiter et d'essayer de les diminuer. Mais ne t'inquiète pas, je vais quand même te donner des outils. Alors le point le plus important pour diminuer les PIE, c'est qu'il faut que tu gardes une peau parfaitement hydratée et que tu viennes réparer ta barrière cutanée. Pour cela, ce que je te propose, c'est d'utiliser premièrement un sérum à l'acide hyaluronique ou à la glycérine pour venir apporter de l'eau à ta peau et être sûr qu'elle ne soit pas déshydratée. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est utiliser des ingrédients qui vont réparer ta barrière cutanée. Pour cela, je te propose d'utiliser les céramides qui sont des composés essentiels présents dans ta peau. Tu peux également utiliser les acides gras que tu trouveras sous les noms glycérides, stérol ou encore phospholipides. Il faut ensuite que tu utilises des NMF pour facteurs naturels d'hydratation qui sont l'urée, le sodium lactate, le PCA, les acides aminés ou encore les sucres. Et tu peux également utiliser la niacinamide. Donc là, ce que je te recommande, c'est d'utiliser la crème NMF de The Ordinary. Tu peux aussi utiliser le sérum Marine Hyaluronics ainsi que le sérum aux acides aminés qui vont vraiment réparer ta barrière cutanée. Ensuite, je te propose la marque CeraVe puisque tous les produits de la marque CeraVe contiennent des céramides ainsi que des glycérides qui vont être vraiment essentiels pour diminuer les PIE. Je te recommande aussi la marque Cosrx et notamment sa gamme Balancium qui est aux céramides. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est utiliser des antioxydants et des anti-inflammatoires comme par exemple le thé vert, le resveratrol, la vitamine C ou encore l'acide azélaïque. Et tu peux aussi utiliser le panthénol et l'allantoïne qui sont des ingrédients apaisants et cicatrisants. Alors concernant la vitamine C et l'acide azélaïque, je te recommande vivement de regarder ceux de la marque The Ordinary ainsi que ceux de la marque Face Theory. Concernant l'allantoïne et le panthénol, ce sont des ingrédients que tu vas généralement retrouver dans les sérums hydratants. Par exemple, le sérum à l'acide hyaluronique de la marque The Ordinary contient également du panthénol, mais tu as aussi la crème Cosrx qui est au panthénol. Et je t'ai bien évidemment gardé le meilleur pour la fin, la Centella asiatica. Alors la Centella asiatica, c'est une plante qui vient d'Asie comme son nom l'indique et pour moi c'est une plante qui est clairement sous-cotée. En Europe, on ne l'utilise pas assez. Alors si tu veux en savoir plus sur ses propriétés, je t'invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite à son sujet. Mais sache qu'il y a quand même très peu d'études cliniques concernant son utilisation en cosmétique. Mais en Asie, elle est énormément utilisée en médecine pour cicatriser, apaiser et réparer la peau. Et si tu recherches des produits à la Centella asiatica, il n'y a rien de mieux que les produits sud-coréens. Ce sont les meilleurs à ce sujet. Donc je te recommande vivement la gamme Purefit Cica de la marque Cosrx. Tu as aussi la gamme Cicapair de Dr. Jart dont je parlais dans ma vidéo. D'ailleurs, le masque en tissu qui est disponible dans ma boutique, tu as le lien en description de la vidéo, est un masque qui m'aide beaucoup lorsque j'ai des poussées de boutons. Et pour finir, tu as le sérum de la marque Purito qui contient 49% de Centella asiatica. C'est vraiment un pur bijou. Pour finir la vidéo, je voulais juste te parler des silicones, des patchs silicone qui peuvent être super intéressants dans le cas des traitements des cicatrices PIE parce que en fait ils vont créer un microclimat sur ta peau qui va favoriser la cicatrisation des plaies. Ils sont d'ailleurs utilisés en médecine pour diminuer les cicatrices et notamment pour diminuer les cicatrices dues à une césarienne. Alors si ça t'intéresse, sache que j'ai moins 20% à vie sur les patchs en silicone de la marque Line Refine, donc tu trouveras le lien en description de la vidéo. Et bien évidemment que je te recommande aussi l'utilisation d'exfoliants aux acides et aux enzymes
enzymes ainsi que les rétinoïdes, vu qu'ils vont accélérer le renouvellement cellulaire et donc diminuer le processus de cicatrisation. Voilà, cette vidéo c'est fini, tu sais désormais tout sur comment diminuer tes cicatrices d'acné. Alors j'espère que ma vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, ciao.